Voilà, donc à partir de là, on a tout est en place pour pouvoir tester, faire joujou avec cette base de données qu'on vient de créer et tester des requêtes de recherche d'informations, select. Alors, on peut évidemment faire des requêtes de recherche simples portant sur une table en particulier. Donc, par exemple, si je veux chercher juste dans la table des personnes, je veux chercher le nom de famille de la personne qui a pour prénom Pascal. Voilà, select nom from personne, where prénom égale Pascal. Voilà, je peux chercher réciproquement le prénom de la personne qui a pour nom de famille Tardieu. Ok, ou je peux chercher la description de la chose qui a l'identifiant numéro 2 par exemple. Ça c'est des requêtes qui portent sur une seule table à la fois. Voilà. Je peux demander alors je peux aussi, si je veux tout voir, hein, je peux dire que je veux voir toutes les colonnes, donc je mets un caractère étoile, étoile from personne. Voilà, ça va me donner la liste de toutes les personnes, toutes les colonnes, toutes les lignes, hein, sans critère de tri. Étoile pour dire que je ne fais pas de projection, donc je sélectionne toutes les colonnes. Et je mets rien dans where, je mets pas de close where, donc aucun critère de tri, donc il me sort tout. Souvent c'est la commande qu'on utilise par défaut pour voir qu'est-ce qui est contenu dans une table, hein, pour avoir une idée. Alors quand il y a, là il y en a que deux, donc c'est pas gênant, mais quand il y a beaucoup d'éléments dans une table, parfois on peut rajouter aussi une close limit pour ne voir par exemple que les 8 premières lignes par exemple. Bon là il y en a que deux, donc je vais juste voir la première ligne, voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de faire des requêtes parfois qui mobilisent plusieurs tables, hein, donc des requêtes qui vont chercher des informations qui sont réparties dans plusieurs tables. Par exemple, je pourrais chercher à savoir quel est le prénom de la personne qui possède la chose numéro 1. Alors pour ça, faire une requête qui mobilise de l'information contenue dans plusieurs tables, ça implique de faire une jointure. Donc je peux faire select prénom. Donc je pourrais décomposer le problème, hein. Je pourrais dire donne-moi l'identifiant de la personne qui possède la chose numéro 2. Voilà, il me dirait que c'est la personne numéro 2 qui possède la chose numéro 2. Et après, si je voulais voir le prénom, je pourrais faire select prénom from personne, where pers égale 2. Voilà, et donc je saurais que c'est Elodie. Alors, on a l'opérateur in, qui n'est pas l'opérateur d'égalité, mais l'opérateur d'appartenance à un ensemble, qui me permet de dire, donne-moi le prénom de la personne pour laquelle l'identifiant itpers est contenu dans l'ensemble. Et alors là, l'ensemble, il peut être créé dynamiquement. Hein, en l'occurrence, je pourrais dire est contenu dans l'ensemble 1, est contenu dans l'ensemble 2, par exemple. Là il me redonnerait Elodie. Mais cet ensemble, je peux aussi le créer dynamiquement par une nouvelle requête. Donc je peux dire est contenu dans l'ensemble qui est l'ensemble des id personnes pris dans la table chose pour lesquelles l'id chose est égal à 1, est égal à 2. Voilà, donc cette fois-ci, vous voyez, j'ai réutilisé les mêmes requêtes qui étaient là et là, mais je les ai imbriquées l'une dans l'autre. Donc là, je fais une requête qui va me chercher l'identifiant de la personne de la chose numéro 2, ça va retourner 2, et ensuite cet ensemble créé dynamiquement, je le réutilise dans une requête imbriquée qui me dit va me trouver le prénom de la personne qui a cet identifiant de personne. Bon, ça c'est une méthode un peu lourdingue, hein, mais ça peut aider à conceptualiser les choses, et ça peut être nécessaire dans certains cas. Sinon, il existe une méthode plus générique pour faire une jointure entre tables, c'est d'utiliser le mot-clé join. Alors par exemple, je peux dire select prénom, non, je veux le prénom et le nom, from personne, join chose, bon, quand la chose est un vélo. Alors, si je mets join tout seul, il faut en général préciser un critère de jointure. C'est-à-dire que si je mets juste le mot-clé join, il va faire un produit cartésien. C'est-à-dire qu'en fait, il va apparier chacune des lignes de la table A avec chacune des lignes de la table B.
hein, chacune des lignes de la table A va apparaître avec en face chacune des lignes de la table B et réciproquement. Donc ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que là, vous voyez, on va voir à la fois toutes les personnes. Hein, alors, donc on ne va pas spécifier que c'est le propriétaire du vélo qui nous intéresse. Donc pour faire ça, il faut préciser un critère de jointure. Alors ce critère de jointure, il y a 3 manières de le préciser. Le premier, c'est l'opérateur on, hein, qui me permet d'écrire de manière booléenne. Alors on va donner des petits alias aux tables. Hein. La personne, on va l'appeler P, et la chose, on va l'appeler C. Ici, vous allez me dire, c'est juste pour faire plus court, mais il y a des cas de figure où ça peut être vraiment nécessaire, parce qu'on peut, à certains moments, apparier ensemble, dans une même jointure, plusieurs exemplaires d'une même table. Hein. Donc il faut, à ce moment-là, on aurait une première fois personne qui apparaîtrait sous l'identifiant P1, et une deuxième fois sous l'identifiant P2. Bon, là, peu importe. Voilà, donc personne as P, join chose as C, et puis on va dire que le critère de jointure, c'est que la valeur du champ itPairs dans la table P doit être le même que la valeur du champ itPairs dans la table C. Voilà. Donc là, je vais voir le propriétaire du vélo, donc c'est Pascal Vaillant. Ça, c'est la première syntaxe. Donc elle est utile ici. Alors il se trouve ici que la colonne a le même nom dans les deux tables. Alors quand elle a le même nom, on a un petit raccourci syntaxique qui consiste à dire juste using itPairs. Voilà. Vous voyez, ça me donne le même résultat. Donc quand on a la chance d'avoir le critère de jointure qui est un critère d'égalité qui porte sur la valeur de une ou deux ou trois colonnes, enfin qui porte sur la valeur de colonne qui porte exactement le même nom dans les deux tables, eh bien on peut se contenter de dire using. Okay, c'est souvent le cas, c'est pas forcément toujours le cas, hein. Il y a des cas où pour une raison ou une autre les deux colonnes ne portent pas le même nom, hein. Il pourrait s'appeler identifiant dans personne, juste id, et puis itPairs dans la table des choses. Ou alors ça peut arriver aussi quand dans certains cas, eh bien, on a une jointure vers une clé étrangère portant vers une autre, une table, qui apparaît deux fois. Hein. Par exemple, rappelez-vous dans le TD sur le tournoi sportif, un jeu met en compétition deux équipes. Hein. Donc on fait une première clé étrangère qui est l'identifiant d'une équipe, de l'équipe numéro 1, et puis on en fait une deuxième qui est l'identifiant de l'équipe numéro 2. Évidemment, ces deux colonnes ne peuvent pas avoir le même nom. Hein. Donc vous aurez dans la table équipe, vous aurez id équipe, et puis dans la table jeu, vous aurez id équipe 1 et id équipe 2. Hein. Donc on ne peut pas toujours faire ça. Mais quand on peut, c'est un peu plus court, il suffit de dire using itPairs. Et puis il y a une troisième manière d'écrire le critère de jointure, c'est, alors ça marche uniquement quand non seulement la colonne a le même nom, mais en plus on est sûr qu'il n'y a qu'une seule colonne en commun entre les deux tables qui va nous servir à faire la jointure, c'est natural join. Natural join, ça veut dire trouve le ou les colonnes. Hein, c'est-à-dire, on part du principe que s'il y a des colonnes qui portent le même nom entre les deux tables, eh bien ces colonnes vont être les attributs sur lesquels va se faire la jointure. À ce moment-là, il n'y a même plus besoin de mettre using. Hein, on fait juste natural join, personne, natural join chose. Voilà. Et là, c'est le cas dans cet exemple, hein, donc il va nous trouver le bon résultat. Voilà, alors il existe un dernier opérateur de jointure qui s'appelle left join, hein, que je vous présente juste pour la forme. Imaginez que on va ajouter une troisième personne qui ne possède rien, la pauvre. Voilà, donc Pascal possède un vélo, Elodie possède un téléphone, et on va rajouter voilà, Mélanie Courtine. Mélanie Courtine, elle est là dans les personnes, hein, mais elle n'a rien, elle ne possède aucun objet, elle a que ses yeux pour pleurer. Donc si je fais une jointure, hein, donc je vais demander la liste des personnes, select, imaginons que je veuille la liste des personnes avec en face tout ce qu'elles possèdent. Hein, donc je vais faire select P étoile, donc tous les champs de la table P, tous les champs de la table C, from personne join. Alors personne as P, join chose as C, using itPairs. Voilà, et donc je vais voir effectivement, je vais voir apparaître Pascal Vaillant qui possède un vélo et Elodie Tardieu qui possède un téléphone. Mais je ne vais pas voir Mélanie Courtine, pourtant elle est dans la table des personnes. Hein. Select étoile from personne.
elle est là, mais comme elle n'a rien, la jointure naturelle va faire apparaître uniquement les lignes qui se correspondent quand je trouve une intersection entre une ligne de la table A et une ligne de la table B. Donc si je veux faire apparaître toutes les lignes de la table A, y compris celles de personnes qui ne possèdent aucune chose, donc là il y a une syntaxe spéciale, c'est left join. Left join, voilà. Où là il va me donner effectivement, il va lister toutes les correspondances dans la table A, et quand il y a quelque chose, eh ben, il va me les mettre ici dans la table B qui correspond, il va me les mettre dans les champs de la table B. Quand il n'y a rien, il va juste remplir par des valeurs vides. Voilà, donc vous connaissez le principe de base des requêtes select, des jointures. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans le TP numéro 1 et jouer avec les questions de la base de données immatriculation. Donc on arrête là pour aujourd'hui et je vous laisse en compagnie de MySQL.